ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. La télévision est aujourd'hui très fortement et très brillamment représentée parmi les grosses têtes. Un des plus jeunes et des plus talentueux animateurs du service public, Vincent Perrault. Vous êtes trop bon, bonjour. Deux grands confesseurs hertziens. D'abord, notre révérende mère Amanda Lear. La seule confesseuse, d'ailleurs, qui avait pris un lit pour confessionnal. Oui. Oh, c'est vrai, vous savez qu'on se confie beaucoup plus facilement quand on est couché. Oui. Les confidences de l'oreiller. Ah oui. On est rarement couché quand on fait de la télé. Et, il avait fallu quand même oui, mais... de l'imagination. Hein. Il lui fallut, oui, surtout. C'est une question d'éclairage. On est beaucoup mieux éclairé couché. Ah, c'est pour ça. Ah oui. Moi, j'avais trouvé ça toute seule, je te jure. Mais c'était ton idée, ça? Ah oui. Vous étiez habillé comment, vous? Ah ben moi, j'étais en nuisette. En nuisette. Ah, c'est pour ça que très souvent, quand je regardais votre émission, j'avais l'impression que vous faisiez du camping. Oui. Oui, parce qu'on était sous les draps, en effet. Autre confesseur hertzien, Jacques Pradel. Et puis un des comédiens les plus aimés de la télévision, parce que généralement quand il joue une pièce au théâtre, on finit par la voir sur le petit écran, Jacques Balutin. Première citation de Mademoiselle Corberan, qui a dit « Faire un enfant pour une femme, ça dure 9 mois, pour un homme, c'est 3 minutes de va-et-vient. » Coluche. Alors, c'est quelqu'un que nous n'avons dû citer qu'une ou deux fois ici. Aïe, aïe. Quelqu'un qui n'est jamais venu aux grosses têtes et qui ne pourra pas venir, certainement. Pourquoi? Alors qu'il aurait été tout à fait à sa place. Parce qu'il a un numéro, il a un numéro Et sur à une autre lui. chaîne, c'est Roucas. Il a effectivement un numéro, comme vous dites, à lui. Sur une autre radio. Oui. Ah oui. Mais on peut parler de lui parce que nous sommes très œcuméniques. Il est sur l'autre chaîne, l'autre poste alors. Oui. Arthur? C'est José Arthur, exactement. Ouais. Bonne réponse de Vincent Perrault. Oui, il a sorti ses pensées. C'est vrai. Dans il la a collection sorti des pensées de Pierre ses Dac, il a pensées. sorti ses pensées. Voilà. Ça C'est doit être très drôle. Deuxième citation de Madame Noël de Bruxelles, qui a dit « On peut botter le derrière à un vieillard parce qu'on sait qui il est, mais pas à un jeune homme parce qu'on ignore ce qu'il peut devenir. Ah, c'est joli. C'est très joli. Ah, c'est très beau. Alors un français aussi. C'est un anglais? Et il n'est pas anglais. Il est écossais? Non. Bernard Il est Shaw. gallois? Un Irlandais, Bernard Shaw. Un Irlandais, Georges Bernard Shaw. Bonne Shaw. réponse d'Amanda Lear. Ça me faisait penser, vous savez, à W.C. Fields qui disait toujours « Un homme qui n'aime ni les animaux ni les enfants ne peut être totalement mauvais. » Ah oui, il détestait les enfants, W.C. Fields. Question de l'abbé Pierrelot de Méholt. Quand y a-t-il viol, même si la victime est consentante? Donc elle est mineure. Oui, quand elle est mineure. Abus de... Vous avez dû avoir des problèmes. Quand elle a moins de 15 ans. Ça peut arriver à tout Bonne moment. réponse de Vincent Perrault. Ouais, ça évidemment. Si c'est Céline Renaud, on peut pas. On n'a pas viol. Et qui dit qu'elle est consentante, d'abord? Oui, d'ailleurs, qu'est-ce que dit une femme consentante? Eh ben, elle dit oui. Ah, elle dit pas toujours oui. Pas toujours. Des fois, elle dit non. Elle fait ah non, 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 non. On a tous connu ça. Elle dit oui, mais en camarade. Par exemple. Oui. De Monsieur Onzuski. Quel est l'autre nom du forficule qui sévit dans les jardins? Question pour toi, ça. C'est un parasite, un insecte. Vous parlez Un comme insecte. Sophie Favier, là. insecte. Le dorifort bouffe peut-être. Il bouffe un peu, oui. Les chenilles. Il mord. Il mord. Forficule. Un petit insecte qui n'a pas bonne réputation. Un Moucheron, une espèce de... Non. Non, C'est dans un les jardins. pou, une Un punaise. dorifort. Non. Un hanneton. Ça mange les feuilles. Non. Enfin, Une oui. limace. Ça mange les feuilles de ceux qui sont durs de la feuille. Ah, c'est un perce-oreille. Un perce-oreille. Bonne réponse d'Amanda Lear. Ouais, vous avez remarqué que je me chatouillais le Ah lobe. oui, vous avez bah été... Non, parce que forficule, je pensais à Isabelle Mergo en train de dire ça.
Question de Monsieur Blavier. Qui prend son pied dans la main? Singe? Contorsionniste. Non. non, C'est mais pas non. loin. Un bébé. Le yoga? Non, Un bébé. non, Un trapéziste. non. Son pied. Son pied à lui, pas le pied de C'est un pied quelqu'un à d'autre. coulisses. Non, non, pas du tout. C'est une expression consacrée Ah. qui correspond d'ailleurs à quelque chose de précis, de concret. L'onaniste. Mais Le non. masturbateur. Mais qu'est-ce qu'elle a à son pied? C'est un athlète, une C'est une... espèce de sportif en tout cas. Ah, c'est du sport, hein. Ah, un lutteur. Non. Un catcheur? Un danseur. Un danseur étoile. Exactement. Enfin, danseur étoile ou une danseuse classique, car c'est un exercice Ouais, d'assouplissement ouais. Il faut lever, tout à fait traditionnel, le pied dans la main. Ouais, moi, j'ai Bonne fait réponse d'Amanda Lear. À la barre. Grand écart et tout. T'as fait ça, toi? Ah oui, quand j'étais petite, j'étais sur les pointes. Entre chats et tout aussi. Ah oui. Entre chat et chien. Elle a fait de la barre avec ses copains de collège. Ah bah, eh. C'est pour ça que je suis resté À souple. propos, tu nous as pas parlé de ta chatte aujourd'hui. Comment va-t-elle? Bah, Elle était tu sais- souffrante, paraît-il, ces derniers Non, temps, elle avait non? besoin elle était, tu sais que Elle avait j'avais besoin d'air? Mais ou de- non, elle avait changé de sexe, tu te rappelles? Parce Oui. que j'avais une Oui. petite chatte qui s'appelait Joséphine qui était Elle devenue un changeait de Joseph. sexe toutes les nuits, vous nous aviez dit. Non, elle était devenue un Joseph et maintenant c'est une terreur. Elle perd toujours ses poils? Ah non, pas du tout. Non. Non. Bah non, elle lui met d'huile d'olive. Hein. Non, moi j'aime les chats très poilus qui sont Ah bien. oui, ouais, ouais. Il y a bien toi qui aime ça, touffus. Charles. Ouais. Pudique, Ah, moi, pudique. je rentre de ça. Ça Ça me dit s'appelle des des bourrus, les chats comme ça. Comment vous l'appelez, votre chatte? Joseph. Voilà. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Madame Boudin de Caen. Quel progrès le couturier Paul Poiret apporta en 1920 aux robes. Taillé en biais, je crois. Pas lui qui a inventé. Les boutons précis. Il a inventé le décolleté. Oui, et alors, Pression. exactement. L'échancrure? Et alors, attendez, quel était l'avantage du bouton pression? Mais c'est qu'on se déshabillait plus vite. Oui, et qu'on se déshabillait ou qu'on On s'habillait pouvait s'habiller toute Seul. seule. toute seule. Oui, Exactement. Ben voilà quelqu'un qui connaît admirablement la façon de déshabiller et d'habiller une femme. Merci Jacques Pradel. Quand on pense d'ailleurs que ce couturier de génie est mort clochard, hein, vraiment sous un pont, hein, et que il avait été la coqueluche de Paris pendant des années. Et alors? Bah, Rien, voilà, c'est tout. Non, mais pourquoi? Non. Sic transit, Gloria Mundi. Oui, non, oui, mais c'est La pas ça que je voulais retour. dire. Mais je veux dire, pourquoi? Il a dépensé tout son blé ou Bah il a non, été lâché par ses la mode a créanciers ou changé, il y a eu quoi? la mini-jupe. Je crois que ce sont les jeunes gens qui lui ont croqué son magot. Son magot. Eh oui. C'est drôle d'ailleurs que les couturiers qui travaillent pour les femmes, comme les coiffeurs aussi, ne les aiment pas toujours. Hein. Eh C'est oui. drôle, oui. Vous vous rendez compte si nous étions coiffeurs pour femmes, Oh là. Monsieur Balutin? Oh là. Ah oui, j'aimerais bien. Enfin, j'aimerais mieux être couturier quand même. Et couturiers, ils aiment pas Tailleur beaucoup. pour dames. Ils aiment pas beaucoup qu'on ait des seins, qu'on ait des formes vraiment développées. C'est vrai, ils voudraient qu'on soit squelettique, quoi, les couturiers. Ben forcément, c'est plus joli. Moi, je vois aux essayages, à chaque fois, moi, mon couturier me dit « Oh, t'as encore grossi, t'as encore grossi. » Bon, il y a que lui qui me dit ça, d'ailleurs. Parce que les hommes me disent pas ça. Ben on n'est pas fou. Alors, une dame qui a aussi un problème de ce côté-là, c'est Madame Minougra. Et elle demande en quoi consiste l'algo-hallucinose. Très bien. Alors, c'est de C'est l'hallucination. une algue hallucinogène. Dû aux champignons. Non. Bon. Algo. Il y a Alors, un algo, H il faut savoir que ça vient du grec. Oui. Ça s'écrit avec un A. et hallucinose avec un H. Hallucinos avec un H. Bon. Et alors? Voilà. Alors, c'est des hallucinations. Hallucinose. Alors, c'est une un forme trip. hallucinatoire, Oui. mais tout à fait particulière et bien connue des chirurgiens et des infirmières. C'est considéré comme une maladie? C'est pas une maladie, c'est Bah, c'est vraiment... pendant une anesthésie. Non. C'est au réveil? Alors, comment? Au réveil? Alors, ça se produit au réveil, à certains réveils, opératoires, bien sûr. C'est le chirurgien qui hallucine? Non. C'est des opérations dans le crâne? Non. Non. Bon, alors, L'algo-hallucinose est très fréquente dans les hôpitaux militaires de campagne pendant les guerres, notamment. c'est dû aux d'une amputations. amputation. Voilà. Une amputation, on a l'impression d'avoir encore on son a mal membre, encore mais on ne l'a à plus. sa jambe, oui. Alors, Mais quand on vous l'a coupé, on croit qu'on l'a Exactement. encore. On pense l'avoir Et, encore. et on a mal aux membres qu'on n'a plus. Ce qui explique par exemple que Castelli se gratte la braguette de temps en temps. Oui. Bonne réponse de Jacques Balutin.
Ouais, ça, c'est phénoménal. Ça, hein, c'est fabuleux. Oui, oui. Mais ça dure longtemps? Et il paraît Oui, que c'est très. pas qu'au réveil, oui. Les Américains appellent ça plusieurs jours. ghost, enfin le très mot mal, fantôme, ils emploient le membre fantôme. Le membre fantôme. Ouais, membre fantôme, oui. Et la racine algo, c'est quoi alors? C'est la douleur. C'est membre. Ah, c'est la douleur. Non, non, pas le membre. Non. Algo, ça veut dire douleur? Oui. Analgésique. Analgésique. Voilà. Eh ben, je croyais que c'était anal. Non, anal, c'est pas la douleur, ça dépend des fois. Ça dépend où vous avez mal. Ça dépend où t'as mal. C'est mieux d'ailleurs de dire analgésique que j'ai mal au cul. Oh, bah, c'est-à-dire que c'est pas mieux, parce qu'on comprend mieux quand vous... La deuxième partie, vous avez mieux compris, on comprend mieux, mais c'est plus difficile à placer dans un dîner. Ah, question de Madame Daligan. Des Digouins. Oui, de Digoin. Qu'est-ce que les poignées d'amour? Ah, c'est quand un bonhomme, il a un petit renflement désagréable, là. Comment désagréable? Sur les hanches. Bah, normalement, ils doivent pas l'avoir. C'est-à-dire, au-dessus de la ceinture, il y a un petit renflement de gras. C'est ce que Bouvard regarde en ce Il moment. y a un petit bout de gras. C'est ce que Pradel et vous avez voilà, et que nous n'avons exactement. pas. Pas encore, en tout cas. Légère Perrault et moi. surcharge Exactement. pondérale, graisseuse. Mince et Alors svelte. attendez, il y a une définition scientifique de Jacques Mais c'est pas Pradel, moche, c'est pas qui moche. avec son hypocrisie habituelle va dire les choses en termes choisis. Légère surcharge pondérale Oh. graisseuse, on peut dire. Pondérale et graisseuse, c'est peut-être tautologique, mais bon, Ouais. surcharge pondérale, Voilà. oui. Situé, oui. sur les hanches. sur les Voilà. reins. Et qui permet Qui À la permet dame. qui permet à la dame qui ne. à la dame ou au monsieur. Oui. Ouais. Elles ont rarement des poignées d'amour, les femmes. Elles ont les culottes de cheval. Non, mais cette histoire de Souvent poignée. les deux d'ailleurs. Poignées d'amour, c'est Poignée. typiquement masculin. C'est typiquement masculin. Poignée, ça veut dire qu'on peut s'y accrocher, mais on s'y Voilà. accroche pas. C'est pas là qu'on s'accroche. Mais Eh c'est bien, pas vilain, c'est excellente pas réponse vilain. collégiale mixte. Vous auriez pu dire masculine, hein. T'as pas? Regarde. Oh, Vincent. Non, il non. a pas. Ah, tu me chatouilles. Ouais, il a pas. Non, mais c'est pas laid, finalement. T'aimes ça chez un Est-ce homme, que toi? c'est pratique? Non, pratique. Ça dépend ça ce que vous ça voulez sert faire. strictement à rien, non. Non, ça sert à rien. Mais par exemple, sur les statues grecques, ils ont ça. La statue grecque, il y a un petit renflement au-dessus ça de la hanche. Ah, au-dessus la de hanche. Ah oui, parce qu'il y a aussi C'est un autre pas- petit renflement, les Mais oui, statues. c'est pas. Non, mais c'est pas, par exemple, le type comme les Égyptiens qui sont en V, tu vois, c'est le type. Ils sont en V, les Égyptiens? Ah, c'est le type nageur. tu Semblable, vois, en comme les V. pulls? Tandis que les Grecs, Oh, dis donc. le type grec, c'est pas. C'est un petit peu ça, un petit peu Les grassouillet. Grecs, c'est normal, c'était pour qu'ils puissent s'attraper. Mais on va revenir au gras, je crois. Les gens. Bah, qui se dépêche, hein. Non, c'est les gens en ont assez de tous les mannequins. Il va y avoir une espèce de sursaturation là. Il y en a tellement Oui. de mannequins magnifiques. Tous les jours, c'est vrai, il y a que mannequins, les mannequins, Oui, les enfin, modèles. elles On en sont a quand assez. même nettement plus confortables qu'il y a quelques Non, mais je années, parle les des mecs, mannequins. je parle des mecs aussi, ça, les mecs à poil, il y en a partout. Et tu vas voir qu'il va y Ça avoir te un... déplaît, toi? Non, bien sûr, mais T'as suffisamment au bout milité d'un pour ça. moment, quand il va même. y avoir une espèce de revirement de trucs, et puis Et les alors, gens vont qu'est-ce- dire, oui, il y en a marre de tous ces gens qui sont tellement parfaits, tu vois. Oui. Donnez-nous des vrais gens avec un peu de gras, avec un Ah, peu de... oui, avec un peu de bide, hein, Philippe. On va faire une carrière de mannequin, je vous raconte pas. Et on commencera tard, mais on va se faire casquer. Hein. Et puis, il faut quand même dire que le gras inspire confiance. Mais bien sûr. Eh oui, Surtout en France. surtout. Les ronds, en France, on aime bien ça au niveau politique. Regardez notre Premier ministre actuellement. Il est rond, il est douillet, il marche mieux que le maigre. Le grand maigre, qui se fait chier encore pour 1 an et demi. Il s'emmerde, il maigrit, et l'autre il rondit, il est bien, il est impeccable, il va bien lui. Et puis, il y a une présomption de... Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Vincent Perrault, Amande Dallier, Jacques Pradel, Jacques Balutin sont autour de Philippe Bouvard. C'est les grosses têtes dans la nuit des temps du 9 août 1994 avec une séance d'épilation. Alors, une question facile, puis il n'y en aura pas d'autres. Hein. Non, merci. De Monsieur Sénac de Chantilly. Quelle pratique orientale de soins corporels les croisés ont-ils rapporté en Occident? Les Acupuncture. boules, Le body. Non. Quoi, le massage, un massage? Non. Non. Il se l'épilation, lavait. Alors, l'épilation pour Ouais. les femmes. Ouais. Et pour les hommes, qu'est-ce qu'ils ont rapporté? le savonnette. Non. Les savonnettes, ils s'en sont servis eux-mêmes là-bas. Il paraît que les croisés, on pouvait pas se baisser. Alors les femmes, on les épilait, les hommes se rasaient. Exactement. Le rasage. Pour la première fois, il y a eu le rasage Et le et contraire, l'épilation. Bonne réponse de la révérende Amanda Lear. Mais vous savez, les orientaux, ils s'épilent partout, de la tête aux pieds.
Mais c'est vachement bien. Et C'est normal. il s'épilait avec Une espèce de mélange Avec du caramélisé. du Et caramel. du caramel et du miel. Voilà, Oui. il fait du miel et du citron. Et du citron, pardon. Et alors, ils commencent là, aux sourcils, ils vont Ouais. jusqu'aux orteils et Ouais. ils enlèvent tous les poils. Ouais. Ah, Ça, c'est c'est gay. génial. Ah C'est non, que je me c'est suis fait bien épiler des hommes, hier, des Philippe. Ça hommes fait sans un mal poils. de chien. Vous êtes fait épiler. Je sais enfin Tu as fait ça l'horreur, comme mais la moi. douleur épouvantable que ça fait sur Ah oui, je t'ai vu l'autre jour à la oui, télé, oui, oui. on t'a montré. Écoutez, là, je peux pas vous montrer comme ça, mais Oui. j'ai un grand rectangle. On faisait une séquence justement sur l'épilation, les nouvelles techniques. Tiens, à la regarde. serre chaude. Et avec une Ça espèce fait de très truc mal. qui colle. Mais ça fait un mal de chien. Imaginez ce qu'on appelle au maillot, ça doit être mais Le pas maillot, le c'est rectangle, le maillot, c'est le l'entrecuisse. triangle. Mais moi, je me le fais faire, moi, tous les mois et demi. C'est au cas où on se blesserait, c'est ça? Oui, non c'est les chutes et les massages. T'as vu ces Pour les jambes massages. épilées les massages. On dirait Marlène, il a des jambes. J'ai et de belles jambes en plus, hein. Elle a touché. Hein Oui, toutes lisses. non, vous verrez pas, non. Non, trop cher. Beaucoup trop cher. Ah, c'est extrêmement douloureux. Hein. Mais au plus tu y vas, au moins t'as mal. Mais ce que je comprends pas, Amanda, vous dites qu'on met du citron sur la dame? Oui, Mais si je préfère la vinaigrette, moi. bah, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est beaucoup plus joli sans poils, c'est tout lisse, c'est vraiment c'est. Ah oui, mais il faut quand même qu'il reste quelques poils. Ah non. Non, c'est plus joli, ça fait statue. Contrairement d'ailleurs aux Siciliens, dans le sud de l'Italie, eux, ils exigent que leurs femmes ne se rasent pas les jambes, il faut qu'elles soient très poilues. Portugal aussi, les Ah ouais. portugais. J'en ai poils. Et Mais pour les hommes maintenant, Mexicaines ces aussi, Philippe. stripteaseurs là, les Pour cheap prouver models, qu'elles ne sont ça. pas indiennes. Pour prouver qu'elles ne sont pas indiennes, Oui, absolument. Elles- mais juste de vous dire ça, mais ça peut vous servir à vous. À supposer que vous vous fassiez épiler autour de là où il faut. de votre copain que vous aimez beaucoup, le membre important de votre famille. Bon, au plus vous êtes épilé, au plus il paraît énorme. Ah oui. Non, il paraît pas énorme, il paraît plus Parce long. que un arbre au milieu de la forêt, ça se voit pas beaucoup. Mais un arbre au milieu d'une plaine, vous voyez que lui. Franchement. Et alors, vous Imagine, connaissez Jacques. la technique employée. La dame vous empoigne le membre de votre famille, et puis elle commence à badigeonner Avec de de la savon mousse, tout oui. autour. Ouais. Et au bout d'un moment, vous lui dites, madame, vous pouvez lâcher, ça Ça tiendra tout seul. Voilà. Simplement qu'elle fait pas ça avec un rasoir et un blaireau. Ah ben si. Non, non. Avec Non, les mais il y a dents. beaucoup de Non, femmes qui elle font fait ça pas avec des avec les blaireaux dents. quand même. Non, Trouve qu'on commence à couper un peu Pareil les qu'il y en a cheveux de en plus en quatre, plus. voilà. non, elle fait ça avec de la cire. Question de madame Tolson de Calais. Dans quel but mortifie-t-on un poisson ou une viande? Ah mais c'est pas Evelyne Leclerc qui fait ça Elle, Avec les elle- côtelettes. Elle les magnétise. Ah bon. Elle les C'est pas la- magnétise. Non. Elle les mortifie, c'est pour les rendre plus tendres. Exactement. C'est pour attendrir la viande Voilà. ou le poisson. Bonne réponse de Jacques Balutin. Alors là, je vais vous dire, si votre poissonnier ou votre boucher au marché mortifie sa viande ou son poisson, vous changez de marchand. Pourquoi Oui. Bah, ça veut dire qu'il y a de la Peut-être viande ou qu'elle du est pas poisson pas tendre. Oui, oui. Oui, Ce il est qu'Evelyne mortifié. fait, elle, c'est qu'au contraire, elle la durcit Elle la fait à durcir, jamais. la Oui, viande. hein. oui, oui. Et elle s'entraîne sur les côtelettes et il paraît que le reste, elle a pas réussi encore. Ils se barrent tous. Parce qu'elle leur fait miroiter ça. Oui, oui. Je vais te durcir à vie. Les mecs, ils montent et au bout de 4-5 jours, ils font, et alors? Ah bah attends, et ils se tirent avec la monnaie. Question de Madame Trélon. Pourquoi Dédale et Icare ont-ils perdu leurs ailes? Parce qu'il C'est s'est le soleil approché qui leur a trop fait du fondre la soleil. cire de leurs ailes. Exactement. Le soleil a fait fondre la cire car Et alors, il les est plumes tombé. étaient collées avec de la De la cire. cire. Bonne réponse de Vincent Perrault et d'Amanda Lear. Parce que nous, on a étudié la mythologie. Et oui. Voilà, on sait tout ça, nous. De Madame Desroches. Dans l'Antiquité romaine, comment appelait-on les fêtes solennelles de Bacchus? Les bacchanales. Voilà. Alors, c'était les bacchanales, mais d'une façon générale, la bacchanale, Saturnales. c'était des... Saturnales. Des partouzes. Des partout. Oui, mais alors, on a un mot... Des bacchanales collectives. Non, mais attendez, on a un mot plus... Des tribades. Non, non. Ah non, les tribades, hein, ce sont Autre chose, les dames Des uniquement. pandémoniums. Non, on a un mot d'ailleurs très courant. Des sapins. Orgie. Voilà. Orgie. C'était des orgies. Bonne réponse d'Amanda Lear. Des orgies. C'est vrai qu'on dit, aujourd'hui, on dit viens chez moi, il y a une orgie, on dit pas viens, il y a une bacchanale. Non, ou alors t'as personne. Viens chez moi, il y a une bacchanale, t'as pas un char. C'est pas mal, Tu on viens dit- chez moi, il y a une partouze, c'est plein. Comme quoi, c'est des questions de vocabulaire. Retrouve